Et hop là, oh, je m'installe, on se calme. Parce qu'aujourd'hui, bienvenue à tous, c'est l'ouverture de Bonanza du quart de siècle, la sortie officielle. Et pour cela, j'ai à vous ouvrir grâce à Parkage une boîte entière et c'est trop bien. C'est trop bien parce que dans cette boîte, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, des fois en négatif par rapport au Teen Box. On est tous d'accord que il y a eu un foutage de gueule sur les Teen Box. Hein. Personnellement, j'ai l'impression que c'est comme ça. Bref, aujourd'hui, on a quand même un produit Bonanza qui non seulement va vous donner des cartes méta à moindre coût, et ça c'est plutôt cool, on va retrouver des SP en super rare, etc. Mais vous avez également une énorme panoplie de cartes nostalgiques qui vont remplir non seulement vos classeurs, vos decks rétro, il y a du Edison, il y a du GOT, tout n'est pas à jeter et Konami vous a fait des très beaux clins d'œil avec des rééditions de cartes très sympas, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de récupérer bien sûr des cartes emblématiques. J'ai 3 objectifs principaux pour cette extension, à savoir que j'ai déjà eu l'occasion d'ouvrir déjà 2 boîtes, donc j'ai du lourd déjà à la maison. Mais il me reste quand même quelques cartes à récupérer et je compte bien les récupérer avec vous, donc n'hésitez pas à vous faire couler un petit café et profiter de la vidéo en entier. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher, pourquoi pas, un petit commentaire concernant la carte que vous voulez absolument dans cette extension. Je ferai peut-être gagner une petite platinium, je sais pas ce que vous en pensez, je ferai peut-être gagner une petite platinium. Je tirerai au sort peut-être au hasard un commentaire dans l'espace commentaire de cette vidéo pour faire gagner une petite platinium, je sais pas, je poste ça là, attention, n'hésitez pas, liker, commenter et c'est parti. Les amis, du coup, encore une fois, merci à Parkage, hein, c'est vraiment les boss. Alors par contre, le scellage est très particulier, il se balade beaucoup, alors ça me fait un peu peur, j'espère qu'il n'y a rien de choquant à l'intérieur. Hein. J'ai une deuxième boîte, par exemple, j'en ai une à côté, regardez la différence de scellage. Ça vient du même endroit, hein, les deux viennent de Parkage, alors c'est particulier, mais écoutez. Allez, on va s'ouvrir celle-ci en espérant avoir du lourd, bien entendu les amis, je compte sur vous, on veut une princesse prométhéenne, peu importe la rareté, parce qu'il nous la faut pour le deck. On veut au moins 2 recherchées, chercheuses du butin du péché pour le deck, peu importe les raretés également. Mais par contre, on veut récupérer le dragon du jugement, l'une de mes cartes préférées. Je la veux en platinium. Je la veux en secret quart de siècle et je pense qu'elle est uniquement dans ces 2 raretés là. J'ai déjà trop parlé, je pense, pour ce début de vidéo. Ce que vous voulez voir, bien entendu, c'est du lourd. Et pour ça, regardez, Bonanza du quart de siècle. On est parti les amis. Et j'espère vraiment avoir des cartes que je n'ai pas eues les premières fois. Let's go! Alors je ferai peut-être une petite manip pour finir sur celle qui brille. Je sais pas, on va voir. Si elle est toujours au milieu, on essaiera de la caler ailleurs. Attention, attention. Oh, ça commence bien! Ça commence bien avec la poussée des triples tactiques. Évidemment, l'un des meilleurs hits, encore une fois, de cette fameuse Teen Miroir du duel. Donc ça, c'est un petit peu embêtant pour beaucoup d'entre vous, j'en suis conscient. Malveillant, héros de la destinée et le hit est toujours au milieu. Donc on essaiera de faire une petite manip hein, pour les prochains boosters. 2400 000. Qu'est-ce que j'ai pas? Je n'ai pas Reiza, je n'ai pas Mobius, je crois que j'ai Caius, et en plus c'est une secret quart de siècle. Donc je veux bien, je vais dire Reiza. Et non, c'est Caius, et c'est la seule que je possède déjà, évidemment, sinon c'est pas drôle. Caius qui tombe, mais bon, il fait plaisir, il est magnifique, il est magnifique. Union des 6 samouraïs, et pour terminer, nous avons un petit 1 pour 1. Évidemment, on a 24 boosters. Et si vous souhaitez voir la deuxième ouverture, comme d'habitude, vous la verrez sur la chaîne Alili, ma femme, qui ouvrira la deuxième Bonanza, parce qu'elle a des petites recherches très intéressantes également à l'intérieur, et elle veut que ça tombe chez elle, sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la soutenir. Salon Magidols, Chevalier Armageddon, en secret, pousser des triples tactiques, bingo. Eh bien on en a déjà 2 en 2 boosters, c'est juste fou, ça fait plaisir. Derrière, nous avons encore le salon Magidols. Et attention, à la fameuse rareté 100. Est-ce que c'est pas la grenouille d'arbre, ça? Ce serait génial si c'était le cas. Et non, c'est le bulbe luisant. Je me trompe peut-être hein, sur les statistiques de la grenouille d'arbre. La petite rainette. En tout cas, ça fait plaisir. Pour l'instant, Caius et bulbe luisant, c'est tout à fait nostalgique pour moi. Il n'y a pas de problème. On continue.
avec un petit Tempest, maître dragon des tempêtes. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais évidemment, la vidéo est sponsorisée par Oli aussi, hein, donc n'hésitez pas si vous souhaitez tenter des boissons non seulement rafraîchissantes, mais également énergisantes. N'hésitez pas, collaboration commerciale, bien entendu. Attention, une petite ultimate, et ce sera Redox. Redox en ultimate. Alors, personnellement, je vais pas garder les collectors ni les ultimates, elles seront sur mon card market. Si vous voulez, le lien est dans la description. Pas mal de cartes seront mises en vente dès aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à foncer parce que ça part très très vite. Je mets toujours des prix attractifs. Donc ça part super vite. Attention, une synchro. 2500, 1800, c'est quoi? Ça m'intéresse. Oh, le Barkion Naturia qui tombe, il est magnifique. Donc ici, c'est une Platinium. Barkion Platinium, on prend bien entendu. Évidemment, nous sommes le jeu de la sortie. Donc si vous avez également vos boîtes, je vous souhaite bonne chance. Et si vous les attendez, eh bien j'en suis désolé, hein, ça devrait arriver. Ça devrait arriver. La Diabelle Star, la sorcière sombre, ça c'est cool. Il m'en manque plus qu'une du coup, parce que mine de rien, j'ai choisi 3 objectifs, mais j'ai beaucoup de cartes à l'intérieur qui me tentent. Encore le saut maudit. Ouverture du marqué. Et attention. 100-200. Ce sera l'artilleur Poisson-Borg. Ok. On fera évidemment, si vous le souhaitez, un petit récap des gros hits lors de cette fin d'ouverture. Mais je vous invite surtout pas à aller à la fin de cette vidéo. Attention, regardez pour le youtubeur, par pitié, regardez jusqu'à la fin. L'Uri mythologique, évidemment, ça fait plaisir. Je l'avais pas eu lors des 2 premières boîtes, donc je suis plutôt content. Le Seigneur de la Prison Divine, bien entendu. Le Colosse, Dragon du Tonnerre. Et enfin, attention, 2400, 1000. Est-ce que cette fois-ci, on peut avoir soit Reiza, soit Mobius, s'il vous plaît? Et ce sera Testalos. Il ne peut pas nous les donner, mais Testalos, je l'avais pas eu. Donc, ouais, je veux clairement récupérer tous les monarques parce que l'un de mes tout premiers decks avec le Twilight Seigneur Lumière, eh bien, c'était le fameux monarque avec la grenouille d'arbre, etc. Donc, c'était vraiment très très nostalgique pour moi de récupérer ces cartes. J'ai envie de les choper. Oh! J'ai mal fait la manip ou... l'herbe a l'air plus verte en secret carte de siècle. J'ai mal fait la manip ou alors il y en a 2 dans le booster. Et dans ce cas là c'est cool. Oh mais c'est une collector, mais est-ce que c'est un god pack les amis? Collector et ce sera le Phénix Chevalier du Cauchemar. Magnifique. Elle est magnifique celle-ci. 1 pour 1. Et nous aurons bel et bien un deuxième hit. Et ce sera la fusion instantanée. Et ça fait plaisir. Franchement, les cartes, elles sont magnifiques. Que ce soit les Platinium ou les Secret cartes de siècle, elles sont vraiment magnifiques. En termes de ratio, par contre, de ce que j'ai vu des 2 premières boîtes que j'ai ouvertes, il y a très peu d'Ultimate, de Collector et de Quarter. Il y a quand même beaucoup de Platinium. Donc voilà, ça sera plus facile de récupérer les Platinium, selon moi. Cavalerie Dragon de l'Atlantide. Oh, Vision aux yeux rouges. On voulait la récupérer, celle-ci. Ça fait très plaisir pour les decks yeux rouges. Ensuite, nous avons Sirène Mur Abystus. Nous avons la Baliste Rouage Ancien. Et attention, 400, 1500. On dirait une sorte de floraison machin. Oh, c'est la Lily fait des piqûres. Elle est à l'intérieur celle-ci? D'accord, Lily fait des piqûres. Ok. Ok, pourquoi pas. On continue bien entendu. Si on pouvait récupérer... un dragon sombre métallique aux yeux rouges également, qui est un hit que ma femme recherche absolument. Mais ne vous y trompez pas, elle la chopera dans sa vidéo. Donc ici on a Kizaru en platinium, donc je pense qu'on aura 2 hits dans ce booster. Donc c'est plutôt cool, Kizaru qui tombe. Nous avons ensuite l'Obusier Rouage Ancien en ultimate. Et je suis vraiment désolé, mais c'est pas beau. C'est pas terrible quoi. Le Corridor Nemesis, et derrière, alerte hit, 2200, 1700, oh, je suis perdu en stats, qu'est-ce qu'on a là? C'est un barrière de glace ou... Ah non, c'est le lion, et bien après Barkion, nous avons le lion Naturia, bien évidemment, ça fait plaisir, et franchement, les Platinium, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je trouve que Konami a bien fait de rajouter vraiment les bords, etc., comme à l'époque des teens, et ne pas avoir continué avec les Platinium qui nous ont sortis lors de RA01 parce que c'était trop peu.
Luri mythologique, drapeau Némésis. Donc en secret rare, nous avons Eria, la charmeuse d'eau gentille. Celle-ci, par exemple, je sais pas pourquoi il réédite ça là-dedans, quoi. C'est pas intéressant. L'herbe a l'air plus verte. Et attention, 300, 300. Ah là, j'ai vraiment un problème avec les stats. 300, 300. Ok, je l'avais pas. Un commandant au disque, héros de la destinée. Écoutez, on récupère, bien entendu. On continue avec, hop, le dragon flamberge de l'œil de serpent. Celui-ci fait extrêmement plaisir. Il tombe, il est magnifique. Pour moi, il est juste fou. Il m'a permis de passer une très très bonne année avec Snake Ace, malgré le fait qu'aujourd'hui je suis un peu en pause méta à l'heure actuelle. Donc je reviendrai peut-être, je sais pas. Protoss Arc Nemesis, c'est cool aussi. La rivalité des seigneurs de guerre. Et attention, 2400 000, est-ce qu'on peut avoir Reiza ou Mobius? On va y arriver, on va tous les avoir. On va tous les avoir et c'est Reiza, let's go. Reiza qui tombe, je veux tous les monarques en platinium. Du coup, objectif Mobius. Je crois qu'on n'est même pas à la moitié de la boîte là, donc j'espère vraiment que vous prenez du plaisir à regarder un petit peu ce qui tombe dans les boîtes. Pour l'instant, c'est pas mal. Malheureusement, aucune Wanted, aucune princesse, aucun dragon du jugement. Même si le dragon du jugement sera plus dur, je pense, à récupérer. L'herbe a l'air plus verte en ultimate. Une collector derrière et ce sera l'union des 6 samouraïs en collector. Elles sont quand même belles. Hein. Pour ceux qui aiment bien les collectors, franchement, elles sont vraiment très définies. Ça fait vraiment des reliefs à l'ultimate, etc. Et nous avons derrière le fossile Dina. Ok, fossile Dina qui ne m'intéresse pas du tout. Comme je vous l'ai dit, pas mal de ces cartes seront présentes sur mon card market. Je vais garder la quasi-totalité en vérité, mais il y en a quand même 2-3 que je vais vendre, je pense, pour financer d'autres projets. Cercle Salamandre en secret, le Signet Minage qui tombe. Nous avons l'union des 6 samouraïs, attention, une magie. Et ce sera fusion en surcharge. Ok, ici, pourquoi pas l'inclure dans le deck de Zane, par exemple, pour celles et ceux qui connaissent bien. Ça peut être très sympa à rajouter, ça. C'est nostalgique. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boosters, les amis. On n'est qu'à la moitié, en fin de compte. On enchaîne donc avec... Hop, est-ce que j'ai bien fait la manip? Je crois que oui. Avec Vision aux yeux rouges. Cavalerie Dragon de l'Atlantide. Celle-ci, j'ai vu qu'elle était très intéressante, notamment pour Mermaid. Danger Bigfoot. Le Elder Dompteur Bête Spirituelle. Et attention derrière. 2200, 1700. Est-ce que c'est encore le Lion Naturia? Et oui, malheureusement, c'est un doublon. Ça, je trouve ça extrêmement dommage. Alors attention, non, ce n'est pas un doublon. Ce n'est pas un doublon puisque c'est une secret quart de siècle. Donc... il n'y a pas de doublon dans la boîte. Par contre, je ne saurais pas vous dire là. Ah ouais, si. Bon, le secret quart de siècle, pour moi, est bien plus beau que le platinium. Il n'y a même pas débat. On voit le quadrillage, en fait, de la carte. La carte est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus pimpée, plus le logo 25 ans. Par contre, c'est vrai qu'on peut se contenter financièrement des platinium, qui sont déjà bangers. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Personnellement, je vote pour la secret quart de siècle. Et du coup, j'ai déjà les deux versions du Lion Naturia. Ça fait plaisir. On continue donc avec, oui, la dernière des diabelles qui me manquait, justement, il m'en manquait plus qu'une. Révélatrice de la barrière de glace, Dark, la charmeuse des ténèbres obscures. Une nouvelle diabelle, pourquoi pas, on récupère, hein, ça en fait 4 de mon côté. C'est une piège, ok. Oh, cessez le feu, cette carte, alors je sais pas si elle était jouée dans un format, peut-être le Edison, si je dis pas de bêtises, donc pourquoi pas récupérer cette carte, franchement très intéressante. Une belle petite platinium. Malheureusement, on n'a toujours pas les cartes réellement souhaitées. On a eu 3 diabelles déjà, mais pas de Wanted. Donc ça me fait un peu peur. Salon Magidolls, après sinon je l'ai récupéré à l'unité. Ce que je peux vous conseiller d'ailleurs c'est ça, si vous avez les moyens pour vous offrir une display, faites-le, faites-vous plaisir. Par contre n'allez pas au-delà d'une boîte, achetez le reste à l'unité, hein. Je pense que ça suffit largement pour se faire plaisir, ou quelques boosters même. 2400, 2000, ça c'est un dragon noir aux yeux rouges.
Oh, plutôt pas mal. Alors moi je suis vraiment pas fan de l'artwork, mais on récupère. Hein. Ça fait un dragon noir aux yeux rouges. Je pense que beaucoup d'entre vous voudront la récupérer, donc ça reste un bon hit. Je sais qu'il y a également le magicien sombre et le dragon blanc aux yeux bleus comme ça à l'intérieur. Donc on va essayer de le choper. Hein. Le Signet qui tombe en platinium. Donc nous aurons 2 hits. Et généralement j'ai remarqué que à chaque fois qu'on a une platinum pardon, comme ça, on a une ulti ou une collector derrière. Attention, est-ce que j'ai raison? On a bel et bien une ulti derrière. Et ce sera malveillant. Donc voilà, donc ça en fait, et une collector, donc God Pack, littéralement, hein, on a juste eu une super rare, et tout le reste ce sera des raretés de luxe, donc malveillant. Nous aurons Dragon Irene Hospitalité en collector, et derrière, nous aurons le dragon Cyber Ultime qui rejoindra justement l'extra deck de Zane avec la surcharge qu'on a eu tout à l'heure, ça fait plaisir. Et bien, un booster avec 4 raretés de luxe. On signe, hein. On continue bien entendu avec Baliste, Rouage Ancien, Blaster, Maître Dragon des Brasiers, Neptabis, Redox, et derrière... Allez, il manque plus que Mobius, hein. Il manque plus que Mobius. Faites-moi rêver. Et non, c'est Caius qui tombe en platinium. Caius, on l'avait eu en... Ouais, donc c'est pas un doublon non plus, hein. Encore une fois, c'est vraiment la quarter et la platinium qu'on a eu. Donc c'est plutôt cool. Par contre, je trouve que ouais, c'est pas mal en termes de hits. J'en ai eu pas mal. J'ai eu beaucoup de monarques par contre. On va pas se plaindre, Signet, minage. Par contre, aucune carte que je recherche. Je crois qu'en fait, je vais arrêter de faire des objectifs parce qu'à chaque fois que je fais des objectifs, j'en ai aucune. Donc c'est un peu con quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Girsu. Le retour des grands dragons, ça c'est très bien enfin réimprimé parce qu'elle a commencé à coûter cher, même en copine. Et ensuite 2800, 2400. Mais non, il y en a une qui va être jalouse. Et let's go! Let's go! Le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Et il y en a une déjà où que je sais qu'elle va être non seulement jalouse, mais en plus elle va vouloir me la récupérer. Je suis vraiment désolé parce qu'elle aurait tellement aimé l'ouvrir en vidéo. Alors c'est pas impossible, mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Donc c'est la platinium que j'ai eue, ce n'est pas la secret carte de siècle qui est un peu plus rare je pense, mais juste magnifique. Magnifique, on continue bien entendu avec... Il nous reste 4-5 boosters, désolé si j'en ai réveillé certains, hein. Assaut de l'air, Shizuku, Vision aux yeux rouges. Nous avons Maison Dragonirène. Et derrière, le mausolée de l'empereur en secret carte de siècle. Ok. Il est vrai que, mine de rien, sur 200 cartes nostalgiques, il est quand même très compliqué d'avoir les hits bien précis que vous voulez. Peut-être que d'ailleurs, dans sa display à elle, elle aura le dragon du jugement. Et let's go la princesse! La princesse est en secret, c'est même pas une vieille super rare, c'est une secret. Super, nickel. Je suis très content, un objectif de réaliser. Let's go, je vais même la mettre de côté. Oups, ici, Rouage Ancien, Monster Reborn, et attention, 1800-700. C'est le Kiku, le destructeur de fantômes. Voilà, l'idée c'est très compliqué de récupérer la carte bien précise que vous voulez. C'est pour ça que je recommanderais aux gens d'acheter à l'unité, mais potentiellement d'ouvrir quand même quelques boosters pour se faire plaisir. Et après, voilà. Si par exemple, comme moi, vous voulez un dragon du jugement en platinium ou quarter, bah, achetez-le à l'unité. Ce sera beaucoup plus facile que de récupérer des cartes comme ça à la volée. Malédiction d'invocation en secret carte de siècle. Et je suis plutôt gâté sur cette boîte, je trouve. Oh, on est reparti avec une collector. Vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'à chaque fois que vous avez un hit tout de suite comme ça en mode platinium et secret carte de siècle, vous avez automatiquement une rareté de luxe derrière. Et ici, on a un prison divine, je pense. Voilà, en collector. Et ça fait plaisir. Ensuite, nous avons juste une ultra. Et enfin, 3000, 2500. Ah, il a 2600 le dragon du jugement, c'est vrai. Par contre, 3000, 2500, est-ce que ce serait pas le dragon KO? Ah non, ouais, j'y étais presque. J'y étais presque, ça va, j'y étais presque. Le soldat du lustre noir Toon en platinium qui tombe, il est magnifique. Il est magnifique, je savais même pas qu'il était dedans en vérité. Ok, j'avais pensé au dragon empereur ou justement au dragon émissaire du commencement.
Enfin, au dragon, au guerrier émissaire du commencement. Chevalier, Armageddon, Forteresse, Rouage ancien. Et ça, c'est un banger aussi qui a été réimprimé. Hein. On se rend pas compte de la chance qu'on a au niveau de certaines réimpressions. Drapeau, Némésis. Et derrière, 1700, 1600, ce sera Assaillant DD. Ouais, ok, pour... je crois que c'est joué en God, ça, non? Il reste que 2 boosters, les amis. J'espère vraiment déjà que vous avez passé un bon moment. Et que vous aurez de la chance dans vos ouvertures. Elle est magnifique en secret quand même, celle-ci. Oh, le feu ardent qui tombe en ultimate. Alors celui-ci, il sort quand même pas mal. Hein. Je pense qu'on le voit bien à la caméra, là. Il ressort quand même pas mal, même si je suis vraiment pas fan. Celle-ci, par exemple, sera disponible sur le card market, je pense, parce que j'ai déjà mon playset de feu ardent. Hop, nous avons Rivalité des Seigneurs de Guerre en collector. Et attention, l'alerte hit, ce sera une fusion. Et ce sera le Magicien Sombre, le Dragon Chevalier en Platinium. Dernier booster, les amis. On va faire le bilan de combien de raretés de luxe on peut obtenir dans une boîte. Et voir si ça vaut réellement le coup. En tout cas, personnellement, j'ai déjà pris un énorme plaisir à ouvrir cette boîte avec vous, Malveillant. Nous avons... Pour continuer la rotation de plateau en platinium. Ensuite, nous avons Verdant. Ensuite, Tidal. Et pour terminer, le petit 3000-2500 qui fait plaisir. Et là, je veux, les amis, soit le dragon empereur du chaos, soit le guerrier empereur du commencement. Let's go! C'est le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, qui tombe évidemment en platinium. Je pense que j'ai été quand même pas mal gâté sur cette extension. Les amis, du coup, en termes d'objectifs, malheureusement, nous n'avons eu que la princesse prométhéenne, mais c'est déjà très bien. Le dragon du jugement, évidemment, il y aura une nouvelle chance de le piocher dans cette petite nouvelle boîte que je vous recommande d'aller regarder chez Lily. Donc Lily ici, le lien est dans la description, sinon vous tapez Lily ici sur YouTube, vous retrouvez sa chaîne où il y aura, j'espère, du butin du péché et du dragon du jugement, parce que c'est des cartes que nous n'avons pas eu à l'intérieur de cette boîte-là. Nous avons au total eu 39 hits, donc c'est vraiment très correct hein, pour une boîte, oui, à 130, 140 euros, ça reste cher, mais encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir, voilà, vous repartez pas avec rien du tout, en sachant qu'on a quand même des très bonnes cartes, des poussées, des triples tactiques, etc. Pas de SP d'ailleurs dans cette vidéo, on a eu 3 diabelles, etc. On a eu des feux ardents, bref, on a eu des trucs. Et vraiment, au niveau des hits, je trouve que c'était très correct. On a vibré sur quelques petites cartes. Il y a pas mal de cartes qui rentrent, notamment celle-ci, incroyable. Des cartes qui vont rentrer dans des decks Edison un peu monarques, etc. Ça va être super fun, je pense. Des petits dragons noirs aux yeux rouges. On a eu un peu de Naturia. Des cartes d'animé, bien entendu, également. Oui, après, on n'a pas eu d'énormes hits, hein, bien entendu. Mais ça reste vraiment très satisfaisant à ouvrir et j'espère que vous pensez la même chose. Sur ce, les amis, évidemment, je remercie infiniment Parkage hein, pour leur soutien et c'est grâce à eux que cette vidéo existe. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à aller les soutenir, à les commander chez eux, pourquoi pas, vous faire plaisir, que ce soit en accessoires, en Yu-Gi-Oh!, en ce que vous voulez, vous avez tout dans la description. Merci à eux, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si vous êtes d'ailleurs restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire je veux le magicien en platinium, puisque c'est bel et bien celui que je vais vous offrir dans cette vidéo. Je choisirai un des commentaires qui aura dit ça tout simplement, et je vous le ferai gagner en espérant que ça vous fasse plaisir. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!